Aujourd'hui, partageons la grâce de Dieu avec le sermon intitulé « Tu ne tenteras point Dieu ». Jetons un œil à Matthieu, chapitre 4, verset 7. Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. » Ici, Satan a dit à Jésus, « Jette-toi en bas. Dieu ne pourra-t-il pas t'empêcher d'être blessé ?» De cette façon, Satan a tenté Jésus pour éprouver la puissance de Dieu. Cependant, Jésus a dit résolument, « Tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. » La même scène est également trouvée dans Deutéronome chapitre 6. Voyons Deutéronome chapitre 6, verset 16. « Vous ne tenterez point l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez tenté à Massa. » Que devons-nous ne pas faire? Ne pas tenter Dieu. La Bible dit que nous ne devons jamais tenter Dieu. Nous devons garder à l'esprit que Dieu n'est pas celui que nous devons tenter, mais qu'il est celui en qui nous devons croire. Alors, que s'est-il passé à Massa pour que Dieu ait donné un tel enseignement? Allons à Exode, chapitre 17, verset 1. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Et ils campèrent à Réphidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, « Donnez-nous de l'eau à boire. » Moïse leur répondit, « Pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? » Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait, « Pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour nous faire mourir de soif, moi, mes enfants et mes troupeaux ?» Moïse cria à l'Éternel en disant, « Que ferai-je à ce peuple? Encore un peu, et ils me lapideront. » L'Éternel dit à Moïse, « Passe devant le peuple, et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve, et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher, et il en sortira de l'eau, et le peuple boira. » Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa et Mériba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté, et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, « L'Éternel est-il au milieu de nous, ou n'y est-il pas ?» Les mots Mériba et Massa signifient contester et tenter. Ici, les Israélites étaient en conflit parce qu'il n'y avait pas d'eau dans le désert. Cependant, Dieu a conduit les Israélites à l'endroit où ils savaient qu'il n'y avait pas de nourriture ou d'eau et qu'ils ne pouvaient pas manger de viande à leur guise. Cependant, si Dieu ne les avait pas conduits à un tel endroit, mais à un milieu de vie optimal, d'autres peuples s'y seraient déjà installés. Et les rois de ces régions n'auraient pas laissé passer les Israélites. Dans ce cas, les Israélites auraient constamment été en combat. C'est pourquoi Dieu a choisi le désert, où personne ne se soucierait du passage des Israélites, afin de les conduire au pays de Canaan, où coule le lait et le miel. Dans cette situation, comment les Israélites ont-ils tenté Dieu? Après 430 ans d'esclavage en Égypte, les Israélites ont été libérés. Dieu leur a montré sa puissance à travers les 10 plaies et le miracle de diviser la mer Rouge. Il leur a également montré la nourriture descendant du ciel tous les jours, comme la pluie. Après tout cela, qu'ont-ils dit? Ils ont dit, « Dieu est-il parmi nous ou non ?» Simplement parce qu'ils ne pouvaient pas boire d'eau à leur guise, ils ont dit, « Dieu est-il parmi nous ou non ?»
Pourquoi Dieu nous laisserait-il souffrir ainsi s'il était parmi nous? De cette manière, ils ont constamment tenté Dieu dans le désert. Lorsqu'il y avait même un petit inconvénient, ils ont dit, Dieu est-il parmi nous ou non? Quels sont les avantages de croire en Dieu? En disant cela, ils se sont plaints et ont murmuré contre Dieu. À la fin, ils n'ont pas pu atteindre le pays de Canaan, où coule le lait et le miel. Frères et sœurs, il y a beaucoup d'inconvénients et de difficultés en marchant sur le chemin de la foi. Cependant, lorsque nous endurons tout avec patience, non seulement nous pourrons atteindre le pays de Canaan éternel, où coule le lait et le miel que Dieu nous a promis, mais nous recevrons également la grâce et la bénédiction de Dieu pour y vivre, n'est-ce pas? Cependant, les Israélites n'ont pas pu supporter, même de petites épreuves, et se sont plaints de Dieu. Ils ne se sont pas seulement plaints, mais ils ont également tenté Dieu, en disant, Dieu est-il parmi nous ou non? Alors, qu'est-il arrivé aux Israélites à la fin? Un grand nombre de personnes a quitté l'Égypte. Ils étaient plus de 600 000, en ne comptant que les hommes âgés de 20 ans et plus. Cependant, tous ces hommes ont été détruits dans le désert, excepté Josué et Caleb. Dieu n'a pas appelé les Israélites hors d'Égypte pour les détruire, n'est-ce pas? Alors, qui a provoqué la destruction? Ceux qui ont tenté Dieu. Dieu est-il parmi nous ou non? Ils ont marché dans le désert en disant, si Dieu était parmi nous, il nous donnerait assez d'eau, parce qu'il sait que nous avons soif. Et ont tenté Dieu en disant, Dieu est-il parmi nous ou non? Cependant, Dieu leur a permis, à la fin, de l'eau en abondance. Nous pouvons voir dans Exode chapitre 17 que Dieu a fait sortir l'eau en frappant un rocher, afin que les Israélites n'aient plus soif. De cette manière, Dieu a tout fourni. Cependant, pour ceux qui n'ont pas de foi en Dieu, ces genres d'épreuves continueront à se produire. Cela ne s'est pas produit seulement dans le désert, mais aussi à notre époque. Voyons comment Dieu est censé apparaître au temps du Saint-Esprit, en ouvrant Ésaïe, chapitre 8. Chapitre 8, verset 13. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Et il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement, un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël. Que sera-t-il? Pour les deux maisons d'Israël, il jouera le rôle d'une pierre d'achoppement. C'est ainsi que son apparition a été prophétisée. Un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Plusieurs trébucheront, ils tomberont et se briseront. Ils seront enlacés et pris. Comme dans cette prophétie, Dieu ne peut s'empêcher de jouer le rôle d'une pierre d'achoppement, d'un rocher de scandale, d'un filet et d'un piège pour ceux qui tentent Dieu. Si nous marchons vers le royaume éternel des cieux, en nous appuyant sur Dieu jusqu'à la fin, sans abandonner notre foi en Dieu, quelles que soient les épreuves, Dieu ne sera jamais une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Alors, pour qui Dieu sera-t-il une pierre d'achoppement et un rocher de scandale? Pour ceux qui le tentent. Ceux qui tentent constamment Dieu avec un doute et un soupçon. Dieu est-il vraiment parmi nous ou non? Dieu est-il vraiment notre Dieu ou non? Dieu a prophétisé qu'il serait une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Jésus a donné un message à ce sujet lorsqu'il est venu sur cette terre en chair, il y a 2000 ans. Voyons Matthieu, chapitre 11, verset 2.
Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas, quoi? Une occasion de chute. Pourquoi Jésus a-t-il donné ces paroles? C'est parce qu'il est venu sur cette terre comme une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Tous doivent avoir la foi, comme Pierre, qui a dit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Nous devons avoir une foi complète, comme celle-ci. Mais les gens pensaient, Jésus semble être un homme ordinaire. Il a un père, une mère et sa famille physique. S'il est Dieu, comment peut-il avoir sa famille physique? Ce genre de pensée continue à entrer dans leur esprit. Donc, qu'a dit Jésus? Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Lorsque Jésus a demandé à ses disciples, « Qui dites-vous que je suis ?» Pierre a répondu, sans aucun doute, « Seigneur, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, parce que tu es venu sur cette terre avec les paroles de la vie éternelle. Nous avons cru et nous avons connu que tu es le Saint de Dieu. » Jésus était très content. « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Puisqu'il était fiable, Jésus a dit, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Frères et sœurs, une grande grâce et des bénédictions ont été données à ceux qui avaient une foi complète en Dieu, qui est venu sur cette terre en chair. En revanche, qu'en est-il de Judas Iscariote? Parmi les disciples, n'était-il pas responsable de la comptabilité? Cela montre qu'on lui faisait vraiment confiance. Sa foi n'était pas mauvaise au début. N'est-ce pas parce que Judas Iscariote avait une bonne foi que Jésus a fait de lui son disciple et lui a confié la grande tâche de la comptabilité? Cependant, tout en suivant et observant Jésus pendant 3 ans, il le considérait parfois comme Dieu Tout-Puissant, et d'autres fois comme un homme ordinaire, même moins élevé qu'un sacrificateur. Jésus semblait manquer de tout, parce que Judas Iscariote l'a regardé d'un point de vue physique. N'est-ce pas pourquoi les prophètes ont prédit que lorsque Dieu viendrait sur cette terre en chair, il serait un filet, un piège, une pierre d'achoppement et un rocher de scandale? C'est pourquoi Judas Iscariote tentait Jésus. Ce faisant, sa foi tombait au point qu'il a même commis un acte aussi ignoble de le vendre pour 30 pièces d'argent. En d'autres termes, un tel résultat s'est produit puisqu'il tentait Dieu. Pierre a dit, « Je te suivrai, Seigneur, jusqu'à la fin, quelles que soient les difficultés. Si tu vas en prison, je te suivrai en prison. Je te suivrai même jusqu'à la mort. » Il a suivi Jésus avec ce genre de foi. Par conséquent, bien qu'en tant qu'humain, il ait commis des erreurs, agi un peu avec imprudence et parfois parlé vaniteusement, Jésus a embrassé tous ces traits de Pierre et lui a confié toutes les œuvres de l'Église primitive en tant que disciple très fidèle avant de monter au ciel de la montagne des Oliviers. C'est pourquoi Jésus a dit dans Matthieu chapitre 11, verset 6, « Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. »
Nous ne devons absolument pas considérer Dieu comme celui que nous tentons, mais comme celui en qui nous devons croire. Il y a 2000 ans, Jésus est venu sur cette terre en chair. Comment les pharisiens et les scribes ont-ils toujours considéré Jésus? Ils l'ont toujours considéré comme celui à tenter. Est-il vraiment le Christ? Il devrait être capable de faire ceci, puisqu'il prétend être le Fils de Dieu. Il devrait être capable de faire cela. Ils ont continué à éprouver Jésus, et Jésus savait qu'il l'éprouvait. Donc, il a donné une réponse appropriée à chaque fois. En conséquence, ceux qui l'ont éprouvé, pouvaient-ils aller au ciel? À chaque temps, Dieu a dit, « Tu ne tenteras point Dieu ». Ainsi, ceux qui ont tenté Dieu ne pouvaient pas recevoir le salut à la fin. Par conséquent, Jésus a témoigné à leur sujet comme suit. « Vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Vous êtes comme des loups et des lions rugissants, et vous dévorez des âmes. » Jésus a très fortement révélé leur identité spirituelle. Voyons également Psaume chapitre 78, et gravons toujours dans notre cœur que Dieu n'est pas celui que nous tentons, mais celui en qui nous devons croire. Psaume chapitre 78, verset 10 est un écrit sur la façon dont les Israélites ont tenté Dieu pendant 40 ans dans le désert. Lisons Psaume chapitre 78, verset 10. Ils ne gardèrent point l'alliance de Dieu, et ils refusèrent de marcher selon sa loi. Que firent-ils? Ils mirent en oubli ses œuvres, ses merveilles qu'il leur avait fait voir. Bien que Dieu leur ait montré sa puissance à de nombreuses reprises, ils ont oublié après un certain temps et se sont plaints de nouveau, en disant des bêtises telles que « Dieu est-il parmi nous ou non ?» L'auteur du livre des psaumes a écrit sur les Israélites comme suit. Verset 12. Devant leur père, il avait fait des prodiges au pays d'Égypte, dans les campagnes de Tsoan. Il fendit la mer et leur ouvrit un passage. Il fit dresser les eaux comme une muraille. Il les conduisit le jour par la nuée et toute la nuit par un feu éclatant. Cela veut dire que Dieu les a conduits avec une colonne de nuée et avec une colonne de feu. Verset 15. Il fendit des rochers dans le désert et il donna à boire comme des flots abondants. Du rocher, il fit jaillir des sources et couler des eaux comme des fleuves. Mais ils continuèrent à pécher contre lui, à se révolter contre le Très-Haut dans le désert. Ils firent quoi? Ils tentèrent Dieu dans leur cœur, en demandant de la nourriture selon leurs désirs. Ils se sont plaints et ont murmuré dans leur cœur, en disant qu'il n'y avait pas de nourriture, et ont tenté Dieu. Si Dieu était parmi nous, nous ferait-il marcher sur un chemin si douloureux comme celui-ci? Avec leurs propres pensées, ils ont constamment murmuré, se sont plaints et ont tenté Dieu. C'était l'une des raisons pour lesquelles aucun homme âgé de plus de 20 ans n'a pu mettre les pieds dans le pays de Canaan, excepté Josué et Caleb. Puisque c'est une ombre, nous ne devons pas appartenir à ce groupe de personnes. Voyons le verset 19. Ils parlèrent contre Dieu. Ils dirent, « Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert ?» Cela veut dire, Dieu a-t-il le pouvoir de nourrir tous ces gens? Ce sont tous des écrits sur la façon dont les Israélites ont tenté Dieu. Dieu n'a-t-il pas versé une énorme quantité de nourriture pour eux, tous les jours pendant 40 ans? Mais comment ont-ils tenté Dieu? Dieu peut-il dresser une table dans le désert? Il disait, Dieu peut-il nous fournir suffisamment de nourriture? Si nous croyons en Dieu, nous devons faire confiance à Dieu à 100%. Nous ne devons pas être absorbés par la situation et l'environnement qui semblent négatifs à nos yeux.
Au lieu de cela, nous devons absolument croire à la promesse de Dieu. Bien que la Terre semble être une grande planète à nos yeux, Dieu ne la considère-t-il pas comme une goutte d'un seau, comme rien et comme vanité? C'est ce à quoi la Terre s'apparente. Par conséquent, nous devons suivre la conduite de Dieu avec foi. Voyons le verset 20. Voici, il a frappé le rocher, et des eaux ont coulé, et des torrents se sont répandus. Pourra-t-il aussi donner du pain ou fournir de la viande à son peuple? L'Éternel entendit, et il fut irrité. Un feu s'alluma contre Jacob, et la colère s'éleva contre Israël, parce qu'ils ne crurent pas en Dieu, parce qu'ils ne firent pas quoi? N'eurent pas confiance dans son secours. Lorsqu'ils sortaient d'Égypte, Dieu leur a montré de nombreuses œuvres étonnantes. Cependant, ils ne s'en sont pas souciés. Ils les ont toutes oubliées. Parce qu'ils ne pouvaient pas supporter les inconvénients et endurer les insuffisances qu'ils expérimentaient, ils en sont venus à murmurer et à tenter Dieu à chaque instant. Environ 600 000 hommes de plus de 20 ans ont quitté l'Égypte. Cependant, aucun d'entre eux n'a pu mettre les pieds dans le pays de Canaan, excepté Josué et Caleb. Que c'est triste. Dieu a laissé un écrit à ce sujet pour que nous l'apprenions en disant que nous ne devons pas être comme eux. Nous ne devons jamais devenir ceux qui tentent Dieu. Continuons à lire Psaume chapitre 78, verset 40. Que de fois ils se révoltèrent contre lui dans le désert. Que de fois ils l'irritèrent dans la solitude. Ils ne cessèrent de faire quoi? De tenter Dieu. C'est un acte injuste envers Dieu. Ils ne se souvinrent pas de sa puissance, du jour où il les délivra de l'ennemi, des miracles qu'il accomplit en Égypte et de ses prodiges dans les campagnes de Tsoan. Il changea leur fleuve en sang, et ils ne purent en boire les eaux. Il envoya contre eux des mouches venimeuses qui les dévorèrent et des grenouilles qui les détruisirent. Il livra leur récolte aux sauterelles, le produit de leur travail aux sauterelles. Il fit périr leurs vignes par la grêle et leurs sycomores par la gelée. Il abandonna leur bétail à la grêle et leurs troupeaux au feu du ciel. Il lança contre eux son ardente colère, la fureur, la rage et la détresse. Une troupe de messagers de malheur. Il y a des messagers de malheur. Il donna libre cours à sa colère. Il ne sauva pas leur âme de la mort. Il livra leur vie à la mortalité. Il frappa tous les premiers-nés en Égypte, les prémices de la force sous les tentes de Cham. Il fit partir son peuple comme des brebis. Il les conduisit comme un troupeau dans le désert. Il les dirigea sûrement pour qu'ils soient sans crainte. Et la mer couvrit leurs ennemis. Il les amena vers sa frontière sainte, vers cette montagne que sa droite a acquise. Il chassa devant eux les nations, leur distribua le pays en héritage et fit habiter dans leurs tentes les tribus d'Israël. Mais, bien que Dieu ait montré sa puissance tant de fois, que firent-ils au Dieu Très-Haut? Ils tentèrent le Dieu Très-Haut et se révoltèrent contre lui. Et ils n'observèrent point ses ordonnances. Dans le livre des psaumes, nous pouvons trouver les raisons pour lesquelles les Israélites ont été détruits dans le désert. Cela ne veut-il pas dire que tous ceux qui ont tenté Dieu ont été détruits dans le désert? Alors, quelle est la raison pour laquelle ils ont tenté Dieu? Dans Psaume chapitre 78, nous avons vu qu'ils ne croyaient pas en Dieu, qu'ils ne se souvenaient pas de sa puissance, ou qu'ils ne gardaient pas à l'esprit toutes les œuvres que Dieu avait faites. Tant de gens en cette époque veulent être sauvés. Ils veulent aller au bon endroit, appelé le ciel. Alors,
Ne devrions-nous pas marcher vers le ciel avec foi en Dieu, pas avec une foi tant en Dieu? Regardons 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Le diable rôde en cherchant qui il dévorera. Quelle est la proie la plus facile pour Satan? Ceux qui sont tombés dans la tentation sont des cibles pour le diable, qui est comme un lion rugissant. Par conséquent, voyons le verset 9. Résistez-lui avec quoi? Avec une foi ferme en Dieu, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Tous souffrent un peu de temps. Ce n'est pas comme si certains souffraient moins ou que certains souffraient davantage. Ceux qui sont aisés souffrent à cause de ce qu'ils ont. Et ceux qui sont appauvris souffrent à cause de ce qu'ils n'ont pas. Nous, les enfants de Sion, devons comprendre cette volonté de Dieu afin de ne pas tomber dans la tentation. Nous ne devons jamais tomber dans la tentation de Satan, qui essaye d'inciter nos âmes à être loin du ciel et à trahir Dieu. Nous ne devons pas tomber dans la tentation. Mais ce qui est encore plus important, c'est que nous ne devons jamais tenter Dieu. Lisons Jacques, chapitre 1. Jacques, chapitre 1, verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Ici, supporter patiemment signifie endurer. Qu'a fait Job face à la tentation? Il l'a enduré. Dieu a donné et Dieu a ôté. Dieu a ôté ce qu'il a donné. Alors pourquoi devrais-je m'en plaindre? Lorsque Job était dans une grande douleur, puisque Satan a frappé son corps, sa femme a dit des choses mauvaises, comme « Maudis Dieu et détourne-toi de lui, meurs ». Cependant, Job a dit « Dieu nous a donné tant de bonnes choses jusqu'à ce jour. Alors ne devrions-nous pas recevoir le mal s'il vient de Dieu ?» Frères et sœurs, nous devons toujours garder ce genre de foi. Dieu a-t-il donné à Job seulement la douleur et la souffrance jusqu'à la fin? Comme Job n'est pas tombé dans la tentation, peu importe à quel point Satan l'a mis à l'épreuve, Dieu ne lui a-t-il pas donné 2 fois plus qu'avant? Et ne l'a-t-il pas béni pour qu'il puisse avoir plus d'enfants? C'est pourquoi Jacques chapitre 1 verset 12 explique que ceux qui supportent patiemment la tentation, ceux qui endurent et surmontent la tentation, sont heureux. Continuons à lire le verset. Car, après avoir été éprouvé, il recevra. Que recevra-t-il? La couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Ceux qui surmontent la tentation reçoivent la couronne de vie. Où vont ceux qui reçoivent la couronne de vie? Au royaume où il y a la vie éternelle. N'est-ce pas le royaume des cieux? Cela veut dire que nous pouvons aller au ciel lorsque nous surmontons la tentation. Jésus a surmonté la tentation. Et Abraham a surmonté la tentation dans Genèse chapitre 22. Job a également surmonté la tentation. Chacun des pères de la foi a été confronté à la tentation. Mais aucun d'entre eux ne s'est plaint de Dieu, ne l'a trahi ou n'a abandonné sa foi en Dieu à cause de quelques petites tentations. Il n'y avait pas ce genre de personne. Le cas de Judas Iscariote est inhabituel. Mais son cas n'est-il pas écrit dans la Bible dans le but de nous montrer un exemple que nous ne devons pas suivre?
Aujourd'hui, à cette heure, gravons dans notre cœur ce que Jésus a dit en chassant Satan. Tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Et également, ce que Dieu a dit dans Deutéronome chapitre 6, vous ne tenterez point votre Dieu. Soyons comme Pierre, qui a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Si tu vas en prison, je te suivrai en prison. Je te suivrai même jusqu'à la mort. Au temps du Saint-Esprit, Dieu est venu sur cette terre en chair, en tant qu'esprit et épouse, pour nous sauver. Lorsque nous regardons Dieu apparaissant en chair, nous devons être capables de reconnaître Dieu, sous quelque forme qu'il apparaît. Je vous demande de nouveau d'être les membres de la famille céleste, qui peuvent suivre le chemin de Père et Mère avec ce genre de foi jusqu'à la fin et atteindre le royaume éternel des cieux. Nous devons avoir la foi pour surmonter la tentation. Nous devons faire confiance à Dieu. Satan ne s'approche jamais de nous par hasard, mais il se rapproche de nous avec des choses attrayantes. La Bible a révélé le vrai rôle de Satan en nous faisant comprendre cela du temps de la création. Je vous demande de nouveau de marcher sur le chemin du ciel dans le désert de la foi, sans vaciller même un instant, avec Père et Mère jusqu'à la fin. Par cela, j'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.